Hello tout le monde. Hello. Je vous retrouve aujourd'hui avec Sam, c'est lui, l'unique. Qu'est-ce que t'as dit? Je sais pas, j'ai dit des trucs au hasard pour faire genre je parle espagnol mais je parle pas espagnol. Ok, ça commence bien. On revient aujourd'hui dans une vidéo pour vous parler de couple et surtout des petites choses qui ont fait qu'en 6 ans de couple, eh bien on s'est dit que c'était des choses qui auraient pu nous faire sombrer, mais qui ne nous ont pas fait sombrer. Car nous sommes tels le Titanic, sauf que nous on marche vraiment insubmersible. Cette phrase voulait rien dire. C'était pour dire qu'on était insubmersible comme le Titanic. Surtout qu'il y a une période qui était assez compliquée parce que on avait tous les deux des emplois du temps très chargés. Moi quand j'écrivais mon livre et que Samuel il était en 2e année de passesse, etc. Enfin voilà, c'est des périodes qui sont forcément comme n'importe quel couple. Voilà, c'est pas fun quand chacun a des périodes un peu stressantes. On a récapitulé un petit peu les 5 choses qui auraient pu nous faire nous séparer et on espère que ces petits conseils pourront peut-être vous aider, voilà, si jamais vous êtes en couple, si jamais en ce moment c'est un petit peu branque-ballant et que vous avez quand même envie de rester ensemble et d'être soudés comme je sais pas quoi, mais soudés quand même. La première chose qu'on a notée, c'est qu'il n'y a pas de petits efforts. C'est vrai que quand ça commence à faire pas mal de temps dans un couple, généralement on se laisse un peu aller, etc. La routine s'installe. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que parfois il y a des trucs qui nous paraissent insignifiants. Par exemple le fait d'avoir une apparence plutôt agréable pour l'autre, de prendre soin de soi, ce genre de choses. De faire des petites sorties, ou même par exemple quand c'est l'un qui va chez l'autre, quand l'autre arrive, que la maison, que l'appartement soit agréable. C'est des petites choses mais qui font que au fur et à mesure des années, eh ben on le remarque en fait. Voilà, ça consolide. Oui, c'est vrai que ça consolide les relations et à un moment donné, nous c'est vrai que voilà, on était un peu chacun dans notre truc. Samuel était en mode peut-être en mode passesse, t'en avais un peu rien à faire. En mode j'ai pas changé de jogging depuis 3 semaines mais voilà. Tout va bien. Et c'est vrai que autant au quotidien quand on était dans nos trucs, le fait d'être en pyjama toute la journée ou d'être en jogging pendant 3 semaines, l'autre s'en fout puisqu'il est pas là. Mais autant quand vous prévoyez des moments à deux, c'est sympa aussi de faire un effort pour l'autre et finalement je pense que ça met dans un bon mood. Ouais, ça met dans une énergie positive. Exactement. La deuxième chose qui est pour nous hyper importante, c'est qu'un couple n'est pas seulement qu'un couple. Attention. Tout ça pour dire que l'amitié dans un couple c'est quand même essentiel. Bah oui. Je pense que t'es d'accord avec moi et nous on se le dit souvent, franchement c'est super important de s'amuser, de rire. C'est clair. De s'embêter un peu des fois. Un peu, beaucoup. De jouer quoi. De se taquiner, ouais, d'être dans la complicité et voilà, et de se dire que finalement après des années de couple, je pense que quand t'as 60 piges et que t'as 40 ans de mariage derrière toi, s'il te reste pas de l'amitié, de la complicité, forcément je pense que c'est plus compliqué d'avancer chaque jour et de rendre le quotidien fun en fait. Nous c'est vrai que même les trucs du quotidien, on rigole bien. Non mais c'est vrai, des trucs bêtes, mais quand on va faire les courses, quand je sais pas moi, on fait le linge, on fait à manger, c'est important de rendre ces moments joyeux et complices et de se dire que l'amitié dans un couple n'est pas incompatible. L'amitié et le couple ne sont pas incompatibles. Tout à fait. Aïe. Oh Samuel. Hémorragie. Samuel la comédie, mais... Troisième chose, privilégier la qualité à la quantité. Quand on vit ensemble, on a l'impression d'être tout le temps un peu l'un sur l'autre ou l'un avec l'autre, mais il faut quand même se préserver des moments à deux. De qualité. Des sorties, des petites... un petit film qu'on a choisi tous les deux. Alors si vous avez aussi comme nous un souci de choix de film, c'est-à-dire qu'à 21h, on se fait un film, à 22h on n'a toujours pas trouvé, changer de technique, regarder des séries, les films c'est trop compliqué. Mais sinon oui, des petits moments ensemble, des sorties, des petits... Même rien qu'un petit moment, pas forcément en sortant, mais en profitant, une discussion. Ouais, mais un vrai moment à deux. Un vrai moment de partage, quoi. Et privilégier, voilà, ces moments-là où chacun est vraiment disponible pour l'autre, plutôt que de se dire, de toute façon, on vit ensemble, donc de toute façon, on est ensemble. Et voilà, on est ensemble. Non, parce que la présence ne suffit pas, ne se suffit pas elle-même, quoi. Je trouve qu'il faut vraiment se trouver des petits moments où vous pouvez vous retrouver et c'est hyper important. Autre chose qu'on a remarqué, surtout chez les autres, parce que du coup, en fait, quand on est en couple et que vous avez des copains qui sont en couple aussi, au fur et à mesure des années, vous voyez des couples se défaire. Nous, on résiste. Mais il y en a pas mal qui se séparent et à chaque fois, il y a... Voilà, on devient un peu le Yoda du couple. N'importe quoi. Les jeunes Jedi, en tout cas les Padawan, viennent en quête de conseils. N'importe quoi. Il peut passer pour voir les mecs qui sont là, bonjour, bienvenue, asseyez-vous. Vous êtes ici pour discuter de votre couple. C'est vrai qu'on a remarqué qu'il y a un truc qui revenait souvent, c'est le fait de souligner que le négatif. Donc parfois, il faut aussi se forcer à
à se concentrer sur ce qui se passe de positif et se dire que s'il y a 10 choses positives et une chose négative, ne vous concentrez pas sur cette chose négative. Et parfois c'est important de souligner les choses positives plutôt que de remarquer ce qui a pas été fait. Par exemple, je sais pas, vous en avez trop marre que votre conjoint laisse traîner ses affaires ou votre copain ou super, vas-y. Et par contre vous remarquez que il s'est bien habillé ce jour-là, ou il a fait un effort sur sa présentation, il a fait un petit plat, ou il t'a dit un mot d'amour, voilà, il t'a laissé un petit mot chou en partant bosser ou quoi. Et toi tu vas, quand il rentre, la seule chose que tu vas lui dire c'est putain t'as enlevé encore tes chaussettes qui traînaient par terre. Et ouais, et ça fout les boules. Alors que si tu dis j'ai vraiment apprécié que tu me fasses un petit mot. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas aussi dire le négatif. Il faut pas omettre le négatif. C'est très important d'en parler. Mais il faut que ce soit une juste mesure et aussi souligner le positif quand il y en a. Et il y en a forcément. C'est vrai. Et quand on voit que le négatif, il faut plutôt se dire pourquoi je vois que le négatif plutôt que se concentrer sur ce négatif-là. Complètement. Et la cinquième et dernière chose qu'on a notée, c'est l'importance de la communication, mais pas simplement quand on vous dit oui, communiquer entre vous, etc. Bon ça tout le monde connaît, mais c'est plutôt le fait de ne pas attendre que l'autre devine ce que vous voulez. Ça c'est hyper courant et j'ai l'impression encore plus chez les femmes. Clairement, je veux pas faire de clichés ou de stéréotypes, mais peut-être parce que moi j'en parle beaucoup avec mes copines, avec mes proches qui sont en couple et qui attendent de l'autre qui devine, qui sache comment réagir face à une situation, quoi dire face à une question ou quoi, et plutôt que d'exprimer clairement les choses. Par exemple quelqu'un qui en a trop marre de ne pas aller, de ne pas sortir, de pas avoir un petit moment en couple. Son chéri va arriver, il va lui dire ce soir je me fais une soirée entre potes, elle va lui faire la gueule, plutôt que de dire ça me ferait super plaisir que dans les semaines à venir on s'organise quelque chose pour nous, et que l'autre l'entende et l'inclue dans son planning, ce qui veut pas dire que la personne n'ait pas le droit de faire une soirée entre potes. Tu vois ce que je veux dire. Puis le pire c'est que en plus quand on attend que les autres devinent, généralement ils devinent mal. Et on est déçu. Et on est déçu, et en plus ça va à côté. Là l'exemple, le mec il va se dire en fait elle aime pas que je sorte avec mes potes, mais en fait ça aura aucun rapport, elle veut juste passer plus de temps avec toi, tu vois. Ça peut paraître cliché en fait ce qu'on dit, mais c'est super ça peut être évidemment dans le sens inverse, je veux dire il y a plein de nanas qui ont envie de faire des soirées entre copines, le mec il avait envie de se faire un moment à deux, il avait envie de regarder toute une saison de quelque chose sur Netflix, et voilà il peut pas quoi. Et voilà il peut pas. Non mais tout ça pour dire que c'est hyper important de communiquer, de dire les choses clairement et de ne pas attendre que l'autre devine les choses, parce que finalement vous êtes déçus, ça crée des quiproquos, chacun se renferme vers soi-même. Quiproquo. Ouais. J'adore ce mot. Ok mon cœur. Voilà, je pense que vous avez compris un petit peu de quoi on voulait parler. C'était surtout 5 grands conseils un petit peu que nous on avait pu expérimenter au cours par la force des choses. Voilà, au cours de ces 6 années de relation. On espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit like, à nous le dire dans les commentaires, et on en refera avec grand plaisir. Et puis moi je vous retrouve comme tous les mercredis à 18h la semaine prochaine. Voilà, en attendant, prenez soin de vous et on vous fait de gros bisous. Ciao.